Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 14 février 2023. Alors pour faire ce tirage du jour, je vais utiliser l'oracle Béline que j'ai choisi de mettre en avant cette semaine. Tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en cette journée du mardi 14 février 2023, journée de Saint-Valentin. À ce titre, j'espère que vous avez pu visionner le tirage spécial Saint-Valentin axé sur notre vie et nos préoccupations sentimentales. On va voir si le tirage du jour nous parle justement de cet aspect ou de toute autre chose. Allez, je commence par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On nous a parlé de l'ouverture d'un nouveau cycle ô combien heureux, chanceux et protégé. J'espère que vous avez pu percevoir ces signes dans cette journée d'hier. Lundi 13. Allez, c'est parti pour le mardi 14. Voici la petite coupe des énergies. Me parle de sagesse et de ruine. Alors la carte de la sagesse est une carte qui évoque le fait de faire preuve de sagesse. Il y a cette idée de réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler. On évite d'être dans la rapidité d'action. Il y a cette nécessité de se poser, de se documenter, en gros, d'être sage, d'être intelligent, d'utiliser également son intuition, notamment s'il est question de faire des choix. La carte de la ruine ici ne me paraît pas annoncer une difficulté. Elle est plutôt là comme une forme d'avertissement. En gros, soyez sage, car sinon vous risquez de vous écrouler. Alors, à mon sens, il ne s'agit pas ici de ruine véritablement malheureuse. Effectivement, la ruine peut évoquer toute difficulté de la vie, mais elle évoque aussi le fait que l'on peut tout simplement s'écrouler, subir des conflits. Pour moi, les deux cartes ensemble me parlent juste de l'idée de modérer un petit peu ses excès, de faire preuve de patience, de sagesse, afin d'éviter de se retrouver dans des situations un petit peu compliquées. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes mardi. Le mardi, nous sommes impactés par Mars. C'est une planète certes de passage à l'action qui est très positive parce qu'elle est énergique, dynamique. Elle nous donne la force et le courage de se bouger. Mais elle a aussi un aspect particulièrement négatif qui est les excès. La colère, l'agressivité, le fait de s'emporter, d'être impulsif, d'être jaloux, etc. Donc il y a peut-être ici cette idée qu'il faut modérer ces aspects-là pour éviter de se retrouver dans des situations désagréables, voire de conflit. Alors j'ai une carte volontaire qui est ici tombée. On me parle d'élévation inversée. La carte de l'élévation, c'est une carte qui est particulièrement puissante dans l'oracle Béline. Elle nous dit qu'on atteint nos buts. Quand la carte est inversée, elle ne dit pas qu'on n'atteint pas nos buts. Elle nous dit juste qu'il y a encore des étapes à franchir, des échelons de cette échelle justement à gravir pour atteindre le sommet de la pyramide. Donc clairement, associé à la coupe, on vous dit « sois patient ». Alors, on nous a parlé de cycle heureux qui s'ouvrait, mais peut-être également du fait qu'on va être impatient à atteindre cette réussite, quel que soit le domaine dans notre vie. On nous dit juste que c'est normal, que voilà, les choses prennent un petit peu de temps à se mettre en place et qu'il ne faut pas se décourager, désespérer, être dans l'impatience, être dans le négatif parce que ça ne vient pas assez vite. Voilà, modérer un petit peu vos pensées négatives ou vos excès. Allez, j'ai étalé l'oracle Béline sur mon tapis latéral. Je m'apprête donc à prendre 3 cartes que je dispose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 14 février 2023. Allez, je commence par la carte la plus à gauche, magnifique. J'ai la carte bleue, donc pour ouvrir un tirage, c'est très très positif. On avait beaucoup parlé hier de protection puisque lorsque j'ai utilisé les cartes à message en fin de tirage, il y avait eu beaucoup d'archanges et notamment l'ange bleu. Donc vous le savez, la carte bleue, c'est la carte la plus forte de l'oracle Béline. Elle nous parle de protection divine, de chance, et ceci dans tous les domaines. Elle va complètement atténuer, voire annuler les éventuelles cartes négatives qui pourraient se présenter lors de ce tirage. C'est d'excellent augure, encore plus quand c'est la première carte d'un tirage. C'est une très belle journée et j'ai le sentiment ici, une très belle phase de notre vie qui est en train de s'ouvrir.
La carte de la méchanceté inversée nous parle de méchanceté du passé, ou en tout cas du fait qu'on est en train de se relever. Alors ça peut justement me dire qu'on a une forme de victoire sur des gens peut-être méchants, qui nous ont sciemment mis des bâtons dans les roues. Alors ça peut me parler de personnes qui ont fait courir des ragots, des rumeurs sur nous. Donc par exemple, eh bien, un ex avec lequel on s'est séparé et qui a véritablement fait des reproches, lancé des choses désagréables à notre rencontre, nous faire porter le chapeau, eh bien on nous dit qu'on est complètement protégé par rapport à cette personne. Ça peut également me parler si on a eu des petites tensions dans le couple avec des reproches, donc non pas que votre partenaire ou vous-même êtes méchant, mais peut-être qu'on s'est dit des petites choses qu'on regrette, eh bien il y a une forme de protection et pourquoi pas même d'un couple qui arrive à se relever de ça, quelle que soit votre situation. Ça peut me parler également du fait dans la sphère amicale, familiale ou relationnelle au sens très large, eh bien que tout ce qui est de l'ordre de la méchanceté eh bien, est réparé, on se réconcilie et où on arrive eh bien, à ne plus s'occuper de ces méchants qui vont avoir une forme de justice. Hein. Si vraiment on est dans l'idée qu'on ne veut pas se réconcilier, il y a cette idée que nos ennemis vont forcément s'éloigner de nous comme si la vérité allait enfin éclater et que tout le monde allait être remis à sa juste place. Donc ça peut vraiment affecter tout type de relation. Et puis voilà, donc pour moi il y a victoire sur les méchants et ou sur les disputes et ou sur les reproches avec cette carte bleue vraiment. On ne s'inquiète absolument pas. Alors j'ai la carte des honneurs qui était déjà tombée de façon centrale sur le tirage d'hier. Vous l'avez compris, les honneurs c'est une carte solaire. Ça nous parle de succès, de joie, de réussite, de gaieté, après souvent une période ô combien compliquée. Alors pour moi, si je refais cet ensemble des trois cartes initiales, on me parle de jolie protection dans tous les domaines, quel que soit ce que vous souhaitez, quel que soit ce que vous entreprenez, c'est protégé, donc allez-y, tout est permis. On me parle en tout cas d'avoir justement une protection plus particulière sur tout ce qui est lié à des conflits, des rumeurs, des ragots, des reproches. Donc soit parce qu'on s'arrange entre nous et qu'on se pardonne et du coup on a les honneurs, c'est-à-dire que eh bien, notre tentative de réconciliation nous fait apparaître pour une personne ô combien arrangeante et pacifique. C'est-à-dire qu'on va... Oui, on va être bien vu de par notre bonne action. Et il y a également cette idée, si on n'est pas du tout dans l'idée d'une réconciliation, qu'une certaine forme de vérité puisse apparaître, dans laquelle nous, on ressort un petit peu blanchi, et au contraire, les méchants vont apparaître réellement méchants. On a une forme de victoire, hein, surtout les on-dit, les ragots, les rumeurs, on est complètement protégé. Donc si même encore aujourd'hui des gens s'amusent à salir notre réputation, il n'y aura aucun impact. Voilà, c'est bah vas-y, parle, il ne se passe rien. Voilà, bon, allez, on recouvre. Oui, vous sentez la petite rancœur dans ma voix. Allez, on essaie justement d'être positif. J'ai ici cette très belle carte bleue pour ouvrir votre tirage du jour du mardi 14 février. Protection absolue, tout est permis, chance, espoir, confiance dans tous les domaines. La carte bleue, elle éclaire tous les aspects de notre vie. Hein. Allez, c'est parti, j'ai la carte du trafic. Bon, elle est déjà tombée hier. La carte du trafic, elle me parle de communication. Et ici, elle me parle de communication saine, sereine, bienveillante. On est à l'écoute, mais on est aussi écouté. Peut-être même qu'on va pouvoir nous donner des conseils lors d'un dialogue apaisé. Ça me parle également de reprise de dialogue, de reprise de contact, un petit peu comme hier. Ça me parle aussi de déplacements qui peuvent être protégés. Donc, si vous êtes dans l'idée d'entreprendre des déplacements, des voyages, eh bien, pour cette journée, c'est parfait. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez aujourd'hui projeté de prendre un train et un avion ou un avion, pardon, ça va très bien se passer, le voyage va se faire confortablement, il ne va pas y avoir d'imprévu, d'annulation, de retard, donc voilà, ça me parle de ça. Si on est plutôt dans l'idée de projeter un voyage, tout va bien s'aligner. Je vous donne un exemple, vous allez réussir à obtenir des billets d'avion et de train qui vous conviennent, pile poil à la bonne heure, voilà. Donc tout ce qui est lié au déplacement se fait correctement, qu'il s'agisse de petits ou de grands déplacements. Si vous êtes amené à devoir vous déplacer pour assister à un entretien, pour assister à une réunion, à un rendez-vous, dans quelques domaines que ce soit, là aussi ça se fait très bien. Il y a vraiment cet aspect qu'on est protégé. Donc s'il y a vraiment, oui, de l'entrevue prévue aujourd'hui, eh bien ça va très bien se passer avec cette carte bleue. Excellente santé, physique et morale, puisque la carte du trafic peut également évoquer des questions médicales.
Alors j'ai ici la carte de la renommée inversée. Lorsque la carte de la renommée elle est inversée, elle me dit qu'on a une forme de victoire sur tout ce qui est un petit peu mauvaise langue. Alors ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. La carte de la renommée inversée, elle dit qu'on n'est pas bien vu. Alors pour moi, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on va être mal vu, mais ça fait plutôt référence au passé. Il y a peut-être des personnes ou une personne dans le passé qui s'est permis de ternir votre réputation, quel que soit le domaine dans lequel elle agit. Ça peut être dans le domaine sentimental, un ex-revanchard, un ami avec lequel on s'est fâché qui se permet de nous critiquer, ou même un membre de la famille, et pourquoi pas également un collègue ou une hiérarchie ou un concurrent qui se permet de salir votre réputation. Il y a une forme de victoire par rapport à ça. Donc là encore, vous êtes complètement blanchi. Alors en plus, je regarde les ailes blanches qui figurent sur la carte du trafic. Donc pour moi, ça, voilà, ce qui me vient à l'esprit, c'est vous êtes blanchi et ça n'a aucun impact sur vous. C'est comme si une certaine forme de vérité pouvait apparaître aujourd'hui quant à ces anciens ragots, rumeurs, on dit, qui sont absolument pas vérifiés et qui sont purement de l'ordre de la méchanceté, voire de la jalousie, de l'envie. Donc on a les honneurs par rapport à cela. Donc ça, c'est chouette. Bon, j'ai la carte de la pensée et de l'amitié inversée. Donc pour moi, il y a effectivement cette idée que les reproches, les rumeurs, les ragots négatifs ont pu peut-être venir de la part d'une ou de plusieurs personnes dans la sphère amicale. Des gens qui finalement ne sont pas si loyaux et fidèles que ça. Donc il peut y avoir une forme de déception, c'est-à-dire que c'était des gens qui clairement vous considériez comme des amis, auxquels vous pensiez pas mal d'ailleurs, et il y a une forme en fait de libération. Pourquoi? Parce que pour moi, la renommée et l'amitié sont vraiment sur la fin de cet ensemble. Donc c'est pas quelque chose qui est annoncé pour aujourd'hui, mardi 14 février, mais que vous savez déjà. Vous avez probablement été déçu par une personne, donc j'ai plus l'impression qu'ici on me parle d'amitié, et il y a une forme effectivement de réparation, c'est-à-dire que toutes les mauvaises paroles qui ont pu être prodiguées par cette ou ces personnes, eh bien déjà vont glisser sur vous comme sur les plumes d'un canard, et il y a une forme en fait de vérité, c'est la fin des on-dit. Voilà, ou peut-être que cette personne, on va lui clouer le bec. J'ai pas l'impression que c'est vous qui allez clouer le bec, parce que pour moi, il y a cette idée que vous allez vraiment prendre énormément de hauteur, comme le montre cette petite échelle sur la carte bleue. Mais peut-être que d'autres personnes vont se permettre de recadrer ces ou cet ami qui clairement ne l'est pas. Il y a aussi cette idée derrière la renommée et la pensée, si vous n'êtes pas du tout impacté par le secteur amical, que vous avez pas mal recensé des pensées négatives au sujet des on-dit. Voilà, vous avez beaucoup bien réfléchi à ça, vous êtes attentif au jugement et au regard que les gens portent sur vous, et peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui se sont permis d'émettre des reproches, des critiques, des ragots, des rumeurs. Vous sentez en tout cas qu'on parle de vous en mal, alors soit parce qu'on vous l'a dit directement, soit parce que vous sentez qu'on parle dans votre dos, et il y a cette idée qu'aujourd'hui vous êtes complètement protégé à ce sujet. Bon, ça peut aussi me parler de réconciliation, puisqu'on a évoqué cette situation. Allez, je vous refais ce premier ensemble. Avec la carte bleue, on nous dit que la journée sera protégée et que toute carte négative sera fortement nuancée, voire même annulée. On nous parle, quoi qu'il arrive, d'une reprise de communication. Alors pourquoi pas, après avoir été pas mal chahuté, notamment dans la sphère amicale, mais ici ça peut nous parler de conflit au sens très général. Il y a une forme de vérité et il y a aussi une libération de votre part des on-dit, des jugements. Voilà, vous êtes comme vous êtes et les gens doivent vous accepter tels qu'ils sont. Donc ça peut me parler de réconciliation et de pardon. En tout cas, vous avez beaucoup pensé à ces reproches, à ces ragots, à ces rumeurs, à ce qu'est-ce qu'on va penser de moi. Voilà, il y a un petit peu ça. Vous pouvez également être impacté par un ami ou un groupe d'amis qui, il y a peut-être quelques jours, quelques semaines, vous ont fait des reproches ou vous avez appris qu'on parlait dans votre dos. Et il y a une forme de justice rendue par rapport à ces personnes. En tout cas, vous êtes protégé. Et si des personnes, quel que soit le secteur, sentimental, amical, professionnel, familial, ont bavé sur votre dos, ça sera absolument sans conséquence et vous-même, vous vous élevez par rapport à ça. Vous n'en avez plus rien à faire. La carte de la méchanceté confirme le fait qu'il y a eu des mots un petit peu compliqués, des mots difficiles, proférés à mon sens à votre égard. Je n'ai pas le sentiment que c'est vous qui avez été difficile à l'égard d'une personne. En tout cas, c'est dans le passé. Le fait qu'il y ait un petit poignard ici m'indique que vous avez peut-être vécu ça comme une véritable trahison.
Bon, en tout cas, il y a eu de la méchanceté. La carte est quand même centrale, donc elle évoque le fait que ça peut revenir un petit peu sur le tapis aujourd'hui. Par exemple, vous avez des nouvelles de cette personne qui a été méchante avec vous. Mais on ne s'inquiète pas parce qu'on a la carte bleue. C'est vrai que la carte du trafic peut dire que cette personne reprend un petit peu des nouvelles. Peut-être qu'elle veut se réconcilier aussi. Donc vous voyez, on n'est pas totalement non plus dans le négatif, c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire de cette personne, de cette relation, de ce qui s'est passé, etc. Bon, j'ai ici la carte du feu inversée qui me dit que vous êtes déterminé à cesser de vous battre, à cesser tout conflit. Ça peut me dire que vous voulez faire la paix ou que cette personne veut maintenant faire la paix. La carte du feu inversée, elle dit effectivement qu'on est plus dans un mood pacifique. La carte du feu inversé peut également dire que si une personne qui nous a véritablement blessés dans le passé revient vers nous aujourd'hui, on peut tout à fait ignorer son geste. Voilà, donc là, les cartes, elles nous donnent des pistes. Pourquoi pas effectivement la reprise de contact d'une personne méchante, soit on va plutôt... méchante, attention, j'ai pas dit qu'elle était... Enfin, si, je l'ai dit. Une personne méchante, c'est une personne qui a pu proférer des paroles méchantes, mais qui n'est pas méchante en soi. Après, il y a des vrais méchants. Donc soit vous décidez d'être dans le pardon, d'arrêter le combat, soit vous décidez d'être dans l'inaction, c'est-à-dire que vous ignorez tout simplement cette personne. Voilà. Alors j'ai ici la carte de la découverte. La carte de la découverte, elle nous dit qu'effectivement on peut apprendre quelque chose, mais de positif pour nous aujourd'hui. Donc exemple, vous découvrez aujourd'hui qu'une personne ou des personnes ont parlé de mal en vous, ont lancé des ragots, des rumeurs, et vous allez prendre une décision mais salvatrice pour vous, même si effectivement ça peut paraître négatif d'apprendre ce genre de choses. La carte de la découverte étant à l'endroit, il y a cette idée que ça va vous permettre un peu de faire le tri. Il y a cette idée, à mon sens, que si vous n'êtes pas encore au courant, vous sentez de toute manière qui c'est et vous sentez dans quel domaine ça se trouve. Et peut-être qu'aujourd'hui, la lumière, entre guillemets, va être faite sur ces méchancetés et que ça va vous permettre en fait de prendre une décision. En tout cas, vous n'allez pas être dans la rancœur puisqu'on a le feu inversé, vous n'allez pas être dans la colère et peut-être même que vous allez décider de rien faire. Ça, c'est à vous de voir. J'ai la carte de la famille inversée, bon, qui met en avant effectivement le fait que ces méchancetés, ces reproches ont pu avoir lieu dans la famille ou dans le cercle amical très proche, d'autant qu'on a l'amitié. Vous savez que la famille en cartomancie, c'est la famille de cœur et la famille de sang. Alors ça peut aussi me parler d'une famille qui s'est divisée, d'un clan, de plusieurs clans, qui ont été mis en place. Et il y a cette idée justement qu'on va être beaucoup plus objectif aussi par rapport à ça. Donc pour moi, il y a plusieurs interprétations, donc je vais vous refaire déjà l'ensemble. Bon, en tout cas, ça me parle qu'aujourd'hui, on peut avoir des nouvelles, une révélation quant à des ragots, des mauvaises paroles, et on va décider de ne pas agir. Donc, ni agir dans la colère, dans la rancune, voire ignorer. Vous vous rappelez qu'on avait un petit avertissement en couple qui nous disait d'être sage, de ne pas démarrer au quart de tour, surtout avec l'influence de Mars aujourd'hui qui peut un petit peu nous tenter de faire ce genre de choses. Voilà. On ne va pas réagir face à la découverte d'éventuelles méchancetés qui ont pu être proférées par de la famille ou des amis proches. Voilà. C'est comme si vous alliez acter, mais qu'au final, vous allez en sortir avec les honneurs, c'est-à-dire que votre non-réaction est peut-être la meilleure chose à faire. Vous sortez presque blanchi de cette affaire. On ne peut pas empêcher les gens de parler. Voilà un petit peu ce que nous disent les cartes. Par contre, il y a d'autres interprétations. Peut-être ici qu'on me parle de reproches, de disputes du passé, et vous avez envie d'enterrer la hache de guerre parce que ce climat de combat, vous épuise. Auquel cas, on vous dit que vous avez un regard neuf sur cette situation qui a peut-être divisé la famille ou qui vous a peut-être séparé de certains de vos amis, peut-être même que vous avez été exclu de certains cercles, et vous êtes beaucoup plus sage. J'ai de nouveau la petite chouette ici qui apparaît. Donc en gros, vous faites preuve de sagesse dans cette situation, vous n'êtes plus dans le reproche, vous avez envie plutôt d'harmoniser, d'arranger les choses parce que clairement, ces clans, ça ne vous convient pas. Donc ça peut mettre en avant l'idée d'une réconciliation et du fait qu'on est beaucoup plus clair dans ses idées. On voit les choses telles qu'elles sont, on est objectif. Peut-être que dans le passé, vous avez été vous-même très rancunier ou en colère à l'égard de ces personnes, mais qu'aujourd'hui, vous voyez les choses différemment. Peut-être que vous avez appris quelque chose qui vous fait reconsidérer ce conflit, qui peut-être vous amène à penser que vous avez jugé hâtivement, que vous avez été dans l'impulsivité. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui me dit que vous mettez un peu d'eau dans votre vin.
Alors j'ai ici la carte des honneurs qui nous parle de réussite, de succès, de joie et de gaieté sur tout ce qui est entrepris et notamment pourquoi pas par rapport à ces ragots, rumeurs, reproches ou anciennes disputes. Soit vous vous en sortez avec les honneurs, c'est-à-dire que vous êtes totalement blanchi et que votre réaction, on va dire, de ne pas en rajouter va tout à fait être eh bien, à votre honneur justement. Ou alors ça peut aussi me dire que vos tentatives de réconciliation, de non-alimentation du conflit jouent en votre faveur. Bon, j'ai ici la carte des passions inversées qui m'indique qu'effectivement, vous avez les honneurs de ne pas être dans la colère, la rancune et l'impulsivité. La passion, c'est une carte qui peut nous parler de passion sentimentale, mais aussi de passion dans nos relations et dans notre vie professionnelle, etc. Lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on n'est pas du tout en mode passionné. Alors ici, la carte, elle n'est pas négative. Elle le serait, par exemple, dans la sphère sentimentale. Elle nous dit juste qu'en fait, voilà, on est dans une idée de ne pas réajouter eh bien, du conflit au conflit. Voilà, on est plus dans un mood d'apaisement. On va mettre de côté notre caractère un peu impulsif et colérique. Voilà, c'est comme si on allait réussir à se modérer. Et ça, c'est chouette. Carte des entreprises inversées, là aussi c'est presque un avertissement. On nous dit que justement ça serait contre-productif d'être dans le reproche. Par exemple, vous reprenez contact avec des personnes ou une personne avec laquelle il y a eu brouille. Et au lieu effectivement de lui dire, dis donc, j'ai appris que tu avais dit ça, franchement c'est pas très cool. Alors oui, je veux bien qu'on se réconcilie, mais franchement je l'ai trop mal... Non. Voilà, il y a cette idée que le reproche, l'agressivité, la colère, la rancune n'est pas du tout constructive et que si votre projet c'est justement d'être dans l'harmonie, dans la reconstruction, ne faites pas de reproches. Voilà, il y a peut-être cette idée que vous-même n'êtes pas totalement innocent ou innocente dans cette situation, mais c'est souvent le cas, hein, c'est pas du tout un jugement de ma part. Souvent quand il y a conflit, c'est qu'il y a deux parties, hein. Tiens, la carte du procès, elle nous parle justement de disputes, d'avoir dû battre le fer. Donc là, je ne m'inquiète pas parce que la carte, elle est vraiment en fin de tirage. Donc c'est plutôt quelque chose d'ancien. Voilà, pour moi, ça nous parle de ne pas remettre de l'huile sur le feu d'un ancien conflit. Voilà, lâchez l'affaire. Soyez dans le pardon, n'essayez pas d'avoir raison, n'essayez pas de, même si c'est vrai hein, que vous avez pu être blessé par certaines paroles, par certaines actions, c'est pas le moment d'en parler parce que il y a un mood un petit peu énervé qui pourrait vite reprendre le dessus. Alors, je vous refais ce dernier ensemble. On me parle en tout cas de succès, de réussite, pourquoi pas dans l'apaisement des relations à la fois familiales et amicales. On me dit que vous allez réussir à mettre de côté et à tempérer votre caractère un peu excessif qui de toute manière serait complètement improductif et qui pourrait limite relancer le conflit. Et comme c'est pas votre volonté, soit parce que vous voulez faire la paix, soit parce qu'en fait vous voulez juste que ça s'arrête et ne plus entendre parler de ces personnes, eh bien vous allez adopter pour la tempérance. Allez, je vous refais ce bilan hein, pour le tirage du mardi 14 février 2023. Avec la carte bleue, on me dit que tout ce qui sera entrepris aujourd'hui sera protégé, notamment tout ce qui est lié à la communication et au déplacement. J'ai oublié de le dire, mais le trafic, c'est une excellente carte dans tout ce qui est affaires et commerce. Donc, c'est une très belle journée protégée dans ces secteurs-là. On me parle de mauvaise réputation qui a peut-être été la vôtre ces derniers temps, peut-être proférée par des amis. En tout cas, ça vous a affecté. Vous vous êtes beaucoup inquiété du qu'en dira-t-on à cause justement de ces personnes mauvaises. Alors pourquoi pas des personnes qui ont parlé de mal en vous, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, puisque l'idée d'un conflit est quand même là, ou alors dans la sphère professionnelle et notamment des affaires, vous avez pu avoir affaire justement à quelqu'un de mauvais et pourquoi pas même un concurrent qui a mal parlé de vous, mais vous êtes complètement protégé. Alors bien évidemment, les différents secteurs peuvent s'aligner. Vous pouvez bien avoir été victime de rumeurs, de ragots dans la sphère professionnelle, mais aussi de disputes dans la sphère amicale et familiale, et vous êtes protégé. Bon, en tout cas, il y a cette idée qu'il y a eu de la méchanceté, des reproches proférés, mais plutôt dans le passé, et vous décidez aujourd'hui, alors soit d'opter pour la réconciliation, soit d'opter pour l'ignorance. En tout cas, on nous dit que vous êtes sage dans cette décision, vous êtes vraiment dans l'idée d'entériner ce conflit, quelle que soit l'issue que vous allez choisir, un conflit qui peut effectivement avoir provoqué des clans dans la famille ou dans la vie amicale proche. Vous êtes beaucoup plus objectif, alors peut-être parce que vous voyez le conflit sous un nouvel œil, donc je le répète, soit la réconciliation, soit le on laisse.
et on arrête de se battre. En tout cas, vous avez les honneurs, quelle que soit la situation qui vous parle. Vous arrivez à modérer votre colère, votre rancune, qui de toute manière serait improductive, quelle que soit l'issue que vous avez choisie. En effet, il est temps de mettre fin à ce vieux conflit, ne serait-ce que pour vous. Donc si vous choisissez bien de vous réconcilier, effectivement, ne remettons pas de l'huile sur le feu en ressassant les choses négatives, c'est pas le moment. Et il y a également cette idée que si vous décidez de vous libérer de tout ça et d'ignorer ces personnes, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de ne pas faire des reproches, voilà, lâcher tout simplement. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Hop. Et si vous me suivez, vous savez que je bats les cartes et que j'interprète des cartes volontaires. Tiens, j'en ai trois, qui sont tombées, pile poil le bon nombre. Tiens, j'ai la carte du bonheur. Une carte rouge, donc ça me fait penser à Mars qui va nous impacter aujourd'hui. Bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Bon, pour moi, il y a cette idée de bonheur et pourquoi pas de bonheur retrouvé. Et forcément, ça me fait penser à toutes les cartes rouges, puisque j'ai ici le coquelicot qui fait écho, alors ça c'est purement intuitif, à la carte de la méchanceté et du feu inversé et du procès. Pour moi, il y a cette idée de bonheur, de sérénité retrouvée, suite à un conflit, suite à des reproches, à des ragots, des rumeurs. Voilà, vous retrouvez le bonheur, ou en tout cas une sérénité par rapport à toutes ces questions-là. J'ai la carte de l'issue qui vient également de tomber. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Bon, la carte de l'issue, elle dit que très clairement, on va trouver une solution à nos difficultés et pourquoi pas à ces difficultés relationnelles. Alors l'issue, ça veut dire aussi que la fin est proche et ça peut être une fin de réconciliation ou une fin d'ignorance. Quoi qu'il arrive, c'est une fin positive pour vous qui va vous permettre d'entériner une phase un petit peu compliquée de votre vie. J'ai la carte de Merlin, très belle carte dans les tons bleu-violet, j'aime beaucoup, hein, c'est mes couleurs. Aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Bon, là on vous dit très clairement de faire appel à deux choses pour solutionner cette situation. De faire appel à votre intuition, vous seul savez ce qui est bien pour vous. Donc si dans votre cœur vous vous dites « moi je ne veux plus entendre parler de ces gens parce qu'ils m'ont trop fait mal », eh bien vous savez que c'est peut-être le chemin à suivre pour vous, mais peut-être aussi que le chemin c'est la réconciliation. Et même si d'autres personnes se permettent de dire « mais ça va pas, tu vas pas te réconcilier, tu te rends pas compte de tout ce qui s'est passé », voilà. Il y a cette idée que vous seul savez que vous devez écouter ce que votre petite voix intérieure vous dit. Et puis il y a la communication. C'est par la communication, et on a quand même la jolie carte du trafic qui est là, qui dit que les choses vont s'arranger. Donc parler et parler de façon apaisée, mais ça semble être le cas aujourd'hui, on est dans l'apaisement, on ne cherche pas querelle. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le mardi 14 février 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations ne vous parlent pas au moment où vous visionnez la vidéo, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et jusqu'à 3 jours suivant votre visionnage. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mardi 14 février 2023, une journée placée sous le signe du renoncement à un conflit, pourquoi pas par le biais du pardon, ou renoncement à un conflit par le biais du je continue mon chemin et j'arrête de me battre. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de vivre cette harmonie et cette sérénité. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à consulter le tirage sentimental spécial Saint-Valentin qui est déjà en ligne et qui évoque bien évidemment plus les questions et problématiques d'ordre sentimental, quelle que soit votre situation. J'espère que ce tirage vous conviendra. Merci pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.